Ich bin der Flamur Schala, wir haben den Mittwoch, den 26. Januar 2022. Ich lese gerade noch einen weiteren Text ein, wo ich denke, dass er auch wichtig ist. Und zwar geht es hier um die Neutralität der Schweiz. Suisse. Déclaration des puissances portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire. Also, der Titel lautet Déclaration des puissances portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire. Also, die Erklärung der Mächte, dass sie die ewige Neutralität der Schweiz anerkennen und garantieren und gleichzeitig die Unverletzbarkeit oder Unversehrbarkeit des Staatsgebiets, also vom Territorium, dass sie auch das garantieren. Das ist Paris, le 20 novembre, 20.11.1815. Und der Text lautet folgendermaßen: L'accession de la Suisse à la déclaration donnée à Vienne le 20 mars 1815 par les puissances signataires du traité de Paris ayant été dûment notifiée au ministre des cours impériales et royales, par l'acte de la diète helvétique du 27 mai suivant, rien ne s'opposait à ce que l'acte de la reconnaissance de la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières fût fait conformément à la déclaration susdite. Mais les puissances ont jugé convenable de suspendre jusqu'à ce jour la signature de cet acte, à cause des changements que les événements de la guerre et les arrangements qui devaient en être la suite pouvaient apporter aux limites de la Suisse et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans les dispositions relatives au territoire associé aux bienfaits de la neutralité du corps helvétique. Ces changements se trouvant désormais déterminés par les stipulations du traité de Paris de ce jour, les puissances signataires de la déclaration de Vienne font par le présent acte une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'acte du Congrès de Vienne que par le traité de Paris de ce jour, et telles qu'elles seront ultérieurement, conformément à la disposition du 3 novembre 6 juin, en extrait qui stipule en faveur du corps helvétique un nouvel accroissement de territoire à prendre sur la Savoie
pour arrondir et désenclaver le canton de Genève. Les puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elle appartenait à celle-ci. Les puissances signataires de la déclaration du 20 mars reconnaissent authentiquement par le présent acte que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière. Elle déclare qu'aucune induction défavorable aux droits de la Suisse relativement à sa neutralité et à l'inviolabilité de son territoire ne peut ni doit être tirée des événements qui ont amené le passage des troupes alliées sur une partie du sol helvétique. Ce passage, librement consenti par les cantons dans la Convention du 20 mai, a été le résultat nécessaire de l'adhésion franche de la Suisse aux principes manifestés par les puissances signataires du traité d'alliance du 25 mars. Les puissances se plaisent à reconnaître que la conduite de la Suisse dans cette circonstance d'épreuve a montré qu'elle savait faire de grands sacrifices au bien général et au soutien d'une cause que toutes les puissances de l'Europe ont défendue. Et qu'enfin la Suisse était digne d'obtenir les avantages qui lui sont assurés, soit par les dispositions du Congrès de Vienne, soit par le traité de Paris de ce jour, soit par le présent acte auquel toutes les puissances de l'Europe sont invitées à accéder. Au foi de quoi la présente déclaration a été faite et signée à Paris le 20 novembre de l'an de grâce 1815. Pour l'Autriche, das schreibe ich kurz auf. Also pour l'Autriche, Metternich-Wessenberg. Alors, Metternich, das sind mehrere Personen. Metternich, et après encore Wessenberg. Je ne crois pas que c'est la même. Non, ce sont deux personnes. Oui, ce sont deux personnes. Alors, après, on a pour la France, Richelieu. Pour la Grande-Bretagne, Castlereagh. And then Wellington. Pour le Portugal, Palmela. Et encore B. Joaquim Lobo da Silveira. Pour la Prusse, Preußen, Hardenberg,
et de Humboldt. Et encore pour la Russie. Rasumovsky et Capodistria. Alors, ça c'est la neutralité de la Suisse, déclaration de puissance portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, Paris, le 20 novembre 1815. Je vais le publier aussi sur la playlist la Constitution de la Suisse.